Parce que tout d'un coup en vidéo, je disais, ce petit enfant, il va Et ouais, en gros, je partais du principe que bon, voilà, gauchiste, nanani, si tu peux faire découvrir une initiative gratuite à tes abonnés, enfin, il n'y a pas trop de raison de chier sur le mec qui te la propose comme ça en public. Donc bon, voilà, c'était un peu ce qui m'avait énervé. Et oui, bah moi, le principe du sport populaire, c'est qu'après, c'est pas si facile que ça, hein, parce que si t'as une personne qui est un peu organisatrice et qui a un mouvement un peu pédagogique, il est responsable aux yeux de la loi, même s'il gagne aucun argent là-dessus. Et donc, s'il y a quelqu'un qui se fait mal, qui casse des dents ou autre, c'est un peu difficile niveau assurance, responsabilité, même prison, hein, s'il y a un mec qui finit paralysé. Donc bon, sport populaire, c'est assez limite, mais en tout cas, en virant un peu le côté pédagogique et en gardant un truc du moment, il y a des initiatives pour sortir les gens de chez eux, de l'isolation sociale, ou même un peu les motiver à se bouger, à découvrir des gens, à discuter. C'est très transgénérationnel, il y a des mecs de gauche, de droite, donc voilà, je trouvais ça intéressant, c'est de la mixité, c'est gratuit, et c'est un peu ce que je voulais donner comme élan avec mes cours, enfin c'est pas des cours, mais c'est mes rencontres maintenant que je fais en boxe, et c'est pour ça que oui, que j'invite des gens à le faire. Et bon, après je suis un peu en retrait de YouTube là depuis quelques mois. Avec ma femme on est un peu sur des projets projets personnels, donc je suis un peu plus en retrait de YouTube et un peu aussi en retrait de la boxe, mais voilà, je continue à venir à quasiment toutes les séances, et voilà, donc c'était ça mon truc de sport populaire. Un moment avec Zioclo, on voulait lancer des circuits à la Macon et essayer de chapeauter. J'aimerais bien toujours en vrai, hein. C'est juste qu'on n'a pas réussi à s'organiser du tout. Ah, mais c'est très dur parce que c'est ça, il n'y a pas assez de gens en fait, il n'y a pas assez de gens pour l'instant. En fait, le problème, c'est que c'est pas qu'il y ait que 400 personnes, c'est qu'il faut un seul mec comme moi qui vienne chaque semaine. Il faut un prof en fait, minimum. C'est juste ça. Mais avant d'avoir un prof et un élève, déjà, c'est compliqué. T'as plus d'élèves que de profs, quoi. Voilà. Mais même si c'est un élève, s'il vient toutes les semaines, il progresse vite. Hein, s'il est enfin, bon, après, il faut qu'il soit motivé, qu'il travaille chez lui et tout. Mais le tout, c'est qu'il y a un gars qui prenne ça un peu comme à cœur, comme si c'était un taf. Tu vois, le problème c'est que tout le monde, personne fait ça en fait. C'est pour ça que ce genre d'initiative, moi j'avais un peu, si je l'ai aussi pris au sérieux, c'est parce qu'à un moment, moi j'avais été déçu de Papacito à l'époque quand il avait fait la cagnotte sur le 4x4. Oui. J'avais dit mais c'est quoi ces conneries, tu parles du peuple et tout, tu demandes de la thune, tu fais rien en fait, t'as rien fait à part des vidéos qui étaient à chaque fois promotionnelles, et c'est ça qui m'a énervé, et c'est pour ça que derrière ça m'a motivé, et tu sais je me suis un peu avancé. C'est pour ça que t'es rentré dans Dany aussi en disant bah putain les gars vous proposez rien aux gens, proposez au moins un truc gratos. Qui coûte rien. C'était effectivement organiser une sorte de réseau transpartisan, on s'en bat les couilles, trans YouTube, Twitch, et qui proposait de faire des séances de sport gratos pour que tout le monde puisse accéder finalement gratuitement à des cours, etc. Voilà, ça aurait pu donner lieu. Tu sais, même moi j'avais contacté un femme en privé pour ce genre de choses. Bon, il m'a jamais répondu. Et justement, au début sur Twitter, quand il y a des mecs qui ont parlé de moi, quand un femme avait provoqué Paduri, il a dit un truc du genre l'œil de l'élite, si quelqu'un le calculait, ça se saurait. Oh putain. Mais un femme d'ailleurs qui a fait prout aussi, me semble-t-il, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça? Non, ouais. Il refuse l'anglaise, en gros, il dit ouais, c'est un art martial, ça m'intéresse pas. Voilà, il veut du MMA, et moi je vais m'entraîner là. Ce samedi, j'aurai des mecs de 80-90 kilos qui font du jiu-jitsu, enfin qui font même du MMA, de la taille et tout. Et je vais voir avec eux, hein. On va faire des trucs. Si je me fais ouvrir en deux, si vraiment j'arrive pas à esquiver les luttes au sol et tout, je reconnaîtrai que non, je t'ai proposé de l'anglaise, tu veux du MMA, donc il y aura pas de combat. Voilà, je reconnaîtrai. Si je vois que je peux faire quelque chose, que j'arrive à défendre, que j'arrive à garder des distances, que je suis assez confiant pour me libérer. Il dit ouais, c'est un vas-y, mute-toi à mon avis. Voilà, je l'ai muté, je le fais en avance. Vas-y. Là, je serais enclin à accepter, mais en sachant que comme j'ai jamais vraiment pratiqué de MMA contre des mecs surtout plus lourds. Est-ce que tu crains vraiment c'est plus chaud avec des gens plus lourds la MMA? Ouais, après. Le truc de me faire soumettre en 20-30 secondes, ça serait possible, hein. T'imagines un gros mec de 20 kilos de plus qui saute, il arrive à te faire un croche-patte, tu tombes par terre. Mais si t'es un peu souple, t'arrives à te sortir quand même. Enfin, c'est ça l'avantage du MMA, c'est qu'au sol, tu peux te sortir des fois de situations si t'es assez, parce que t'es pas non plus très épais. Donc, enfin, tu vois, des Anderson Silva. Après, je prends forcément des têtes là, mais je veux dire, il y a plein de trucs à faire quoi en JJB justement. Après, c'est la lutte et jiu-jitsu brésilien qui est assez particulier. La partie grappling qui est très technique et que j'ai jamais appris. Je connais quelques basiques, mais voilà. C'est voilà pour avec un fan, mais on aura une réponse assez vite, je pense, de ma part.
D'accord, donc c'est toujours en attente, quoi. C'est pas fini avec Infâme. Ouais. Intéressant. C'est en attente. Et bon, Infâme, c'est comment dire, c'est un troll de base. Donc il réagissait, en plus, il coupait des trucs où je demandais son poids, mais je demandais son poids par rapport à sa proposition de MMA. Et donc après, il coupait le message et il mettait ça sur Twitter ou sur Instagram en disant oh, putain, il fait prout, il bégaye parce que je suis plus lourd, ce genre de conneries. Mais alors que moi, je suis de bonne foi au départ, je veux pas faire chier, bon bref. C'est assez rigolo comment parfois ça peut être. On verra. Ce serait intéressant de voir Infâme, savoir si. Ouais, parce que c'est différent. Mais il fait de la MMA, ok. Putain. Non, il fait pas. C'est juste qu'il dit à chaque fois qu'il s'est battu, ça s'est fini au sol, que comme il pratique pas le striking, il est pas intéressé par de la taille, du kawan. Oui, après, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire, c'est vrai que quitte à choisir, autant prendre un truc qui prend un peu tout, comme ça effectivement si je tombe par terre c'est un avantage pour moi peut-être, tu vois, je suis même pas sûr mais je te dis bon. Après moi l'histoire c'est au départ je l'avais provoqué il y a un an parce qu'il avait réagi à la vidéo de Will Smith. Et il disait ouais les mecs qui sont contre la baffe de Will Smith, il avait dit un truc comme ça, vous êtes des PD hein, vous êtes des tapettes ou je sais pas quoi, faut pas venir me parler ou changer vos culottes pour vos règles, enfin tu sais un truc comme ça tu vois. Et moi je lui ai dit en vidéo bah écoute je vais te prendre dans un sport quand même assez viril, un sport de combat, l'anglaise, malgré nos 20 kilos de différence et on va voir qui c'est qui va changer son strict, enfin tu vois j'avais dit un truc comme ça. Et donc je proposais de l'anglaise et lui réagit en proposant du MMA, donc bon. Voilà, c'est un peu différent que ce qui était proposé au début, mais pourquoi pas, comme on a dit, pour moi c'est un nouveau challenge. J'ai pas forcément le temps hein, de m'entraîner beaucoup pour ça, mais en tout cas ça m'excite pas mal. D'accord, et puis t'auras une sorte d'avantage quand même du fait de pratiquer la boxe depuis longtemps quand même, et puis t'as fait un peu de taille, donc t'as quand même déjà pas mal de pratiques, de cordes, et après c'est juste une question de... Si on était tous les deux, moi avec ma pratique en anglaise et lui il avait un an de lutte ou un an de boxe taille ou autre, j'accepterais pas. Hein. J'aurais d'ailleurs pas lancé le défi au départ, mais vu que je sais que c'est un go muscu, même si il fait de la musculation au poids du corps, hein, parce qu'un go muscu de base qui fait que des haltères et tout, vraiment ça il y a. Oui, y a rien. Il y a même, je veux dire, même en MMA là, ça m'impressionne pas trop. Je connais un peu au niveau souplesse, au niveau recrutement. Enfin, c'est pas. Ouais. Par contre, un mec qui fait du poids du corps, c'est déjà différent. Hein. Il a de la souplesse, il a plus de tonicité. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais oui, c'est pas surgonflé, donc il y a quand même du tonus musculaire, etc. Enfin, j'imagine, c'est beaucoup plus, effectivement, plus sain. Donc. C'est ça. Il peut utiliser ses muscles, on va dire sa puissance dans d'autres, voilà, conditions. Position corporelle, etc. Peut-être plus de cardio, machin. Alors tiens, il y a Spectre Soyeux qui avait un mot à dire, tiens. Voilà, il est pas content. Spectre Soyeux, bonsoir. Salut, tu m'entends? Oui, on t'entend. Alors. Salut l'œil, il est encore là l'œil? Il est toujours là l'œil. Tu l'entends pas? Mais c'est pas possible. Eh oui mon clé, salut. Là, ouais, bah re-salut. Ouais, bah alors, je suis passé, bon je voulais pas passer, mais je sais pas, on m'a dit que ça parlait de moi. Qu'est-ce que t'as dit l'œil? On m'a dit que t'étais un lâche et que t'allais perdre. Non mais j'ai entendu vite fait, je suis arrivé quand il a dit que il avait vu que c'était pas terrible le premier combat. Non, tout, il a dit, vrai. Il te... Et après, mais j'ai pas vu avant. Il te surestimait, je crois. En fait oui, il y a eu surestimé et sous-estimé complètement. Le premier combat, je m'attendais vraiment à plus fort parce que t'avais déjà dit, voilà, tu m'avais envoyé des photos même où t'étais à des championnats et je me suis dit putain il va être chaud et en fait t'es arrivé, tu sais, à un moment t'as mis tes deux bras, t'as donné un coup avec les deux bras et j'ai dit mais ça c'est des erreurs de débutant et j'étais très étonné et bah bon on a déjà discuté et après on t'a revu là au combat avec mon boxeur et c'était complètement différent. Mais ça c'est un truc, enfin j'ai déjà dit, mais toi t'es au courant de toute façon. Oui, c'est secret. Ouais, le premier combat, voilà, pas à l'aise. Moi en plus je sais c'est le moment où je commence à débarquer sur internet là, tu vois, c'est le moment où en gros ça a pété, tout le monde m'attendait au tournant machin. J'avais une pression de dingue, bref, j'étais pas entraîné depuis des années, rien. Je suis arrivé là-bas, j'ai cru que, je me suis même dit, ça se trouve, je gagne, je me fais niquer, tu vois. Genre à la sortie, enfin vraiment, j'étais dans cet état d'esprit-là, j'étais pas content. J'ai peut-être un guet-apens. J'ai fait n'importe quoi, je savais rien de mon adversaire, je l'avais jamais vu, jamais. Et je me suis dit, vas-y,
je vais pas boxer, je vais lui mettre des coups de marteau, enfin voilà, j'ai fait que de en fait, alors, pour préciser, c'est Spectre Soyeux. Même dit chez Blanc, mais je le reconnais, tu vois, genre j'étais pas bien en y allant, vraiment. Ouais, et justement, alors pour ceux qui savent pas, t'es Spectre Soyeux, l'ami d'Antoine Goya qui avait défié justement à l'époque El Ryan, et du coup qui s'est retrouvé à boxer au fils de Clovis contre Wallenstein. Donc voilà. Ouais, et puis bon, bah le fait que je sois plus à l'aise là dans mon combat, bah en fait, bon après faut pas non plus le mec en face de moi, bah, effectivement il est pas très bon. Bon, je tiens à dire que c'est lui qui me l'a trouvé au dernier moment. Hein. Mais le gars, bon, oui, je suis plus à l'aise en fait. Bah, pourtant j'ai un peu de stress avant d'y aller quand même parce que, bah pareil en fait, je le connaissais pas. Par où je l'ai vu, c'était là-bas. On va dire que là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je fais mon truc, je boxe comme je sais boxer quoi. Tu vois, voilà, je tiens à la distance, j'envoie des jabs. Puis après j'ai vu que bon, en fait, il était assez débutant, alors j'ai pas fait le fou. Et voilà, oui, clairement, on voit que je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, on va dire que j'ai boxé comme ce que je sais faire, quoi. Mais ouais, il y avait clairement une grosse différence, ça, c'est clair et net. En même temps, Wallenstein, c'est-à-dire que voilà, même si je boxais normalement, c'est pas dit que j'aurais gagné, tu vois. Ouais, il est déjà affûté, ouais, tu sens qu'il est déjà. Oui, c'est pas une chèvre, hein, le mec. Hein. Voilà. C'est clair. Ça a parlé de Cro-Blanc et tout, là, je suppose, avant. On en a parlé un petit peu. Alors, du coup, on a reçu Kentra, il est toujours là, qui a confirmé, semble-t-il, le combat. Je vais demander aussi à Cro-Blanc d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça Parce que, voilà, oui, on a parlé de Cro-Blanc, donc allez, dis-nous ce que tu veux nous dire. Bah, non, mais déjà, je venais rectifier si j'avais une connerie de dite là, mais bah, ce que j'en pense, moi, là, je sais pas, tu parles de quel combat, parce qu'apparemment, il y en a plein, moi, je suis. Bah, en fait, Kentra va affronter Cro-Blanc. Du coup. Et il confirme l'affrontement parce qu'il a eu Cro-Blanc au téléphone et semblerait-il Cro-Blanc a validé le combat. Enfin validé en tous les cas que ça allait se passer. Le combat contre moi et Kentra, il prend Kentra et Cro-Blanc. Bah c'est quoi ce délire? Tu comprends rien là? Non, moi il m'a dit j'encule Kentra puis après je t'encule. Ah bah peut-être qu'il t'encule aussi mais je sais pas. Il m'a eu au téléphone avant qu'il tweete ça. Parce que moi je lui ai eu au téléphone aussi Cro-Blanc, il était pas content. Ouais mais moi du coup il m'avait téléphoné avant qu'il mette le tweet où il dit ouais toi tu fous trop ta gueule. Ah ouais. Ah d'accord. Voilà. Ah ouais putain. Okay. C'est pas du tout réfléchi ce qu'il fait mais bon. Attends mais t'avais pas vu ça? Alors attendez, recontextualiser, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Dis-nous ce que t'as compris Spectre. Bah qui s'était chié dessus. Et que bon hein, voilà et puis puis je sais plus j'ai fait quoi, ouais j'ai fait un tweet là parce qu'en fait j'avais repris un de ses tweets où il disait il parlait un peu chinois, j'ai dit non mais là il est temps d'y aller, moi tu m'as défié à ton truc, j'y suis allé direct et tout, c'est bon tu vois, et même à la fin du tweet j'ai dit ouais les gens te respecteront, je sais pas quoi, puis là il a fait ouais t'es tout sur ta gueule, je sais pas quoi, je crois que c'était à ce moment là du coup toi aussi je te prends en même temps que Kentra. Et du coup là je me suis un peu emporté, tu vois, j'ai dit bah vas-y ok ça tu me le dis pas deux fois, j'ai retweeté, vas-y, ça me saoule en fait, je repensais à toutes les fois où il a dit qu'il me couchait et tout, qu'il faisait le malin, j'ai dit vas-y je viens avec mon athème, mon bras en écharpe et tout, puis je t'humilie et puis tu fermeras ta chaîne, voilà, parce que je suis une chèvre, donc normalement si je le bats c'est compliqué pour lui, enfin, ça c'est ce que j'ai compris. Et puis du coup, après il m'a appelé, il m'a engueulé, et après on s'est un peu détendu, et puis il voulait qu'on arrête un peu, il a dit de se mettre dans la fange, là, de se clasher sur Twitter comme des gamins et tout, j'ai dit bah ouais, pas de problème, j'ai dit de toute façon c'est toi, tu viens, tu me défies là. Et du coup il me dit ouais on règle ça en privé, tout ça. J'ai dit ok d'accord, il me demande de supprimer mes tweets, je lui dis bah je ferai ça une fois qu'on aura parlé en privé, qu'il y aura un truc de concret et tout, y a pas de problème. Voilà. Ouais, donc, mais on n'a toujours pas reparlé. D'accord, toi tu veux discuter avant d'annuler tout ça. Kentra, ouais, moi en fait là, il m'a complètement manqué de respect, ça me saoule, il l'avait déjà fait avant, j'ai laissé faire, là pendant un an j'ai laissé sous-entendre que j'étais une chèvre, qui pouvait prendre 20 spectres soyeux en même temps, enfin on en était là hein, vraiment dans ses lives, et là en fait il m'a saoulé, et j'ai dit bon bah très bien, et je le dis, Cro-Blanc t'as zéro chance contre moi, voilà c'est tout, point, et vas-y fais, voilà c'est tout. Kentra. Et il y a un moment, il va falloir assumer. C'est tout. Donc en plus, il me parle mal. Moi, je veux pas faire de règlement de compte. Donc il a raison quand il dit ouais, on arrête les clashs et tout. Moi, je veux bien. Mais par contre, vas-y maintenant. C'est vraiment là, comme t'as dit, tu viens là en privé et tout. Tu veux faire un truc dans le respect, on le fera dans le respect. Voilà. Mais il va falloir y aller au bout d'un moment. Il va falloir montrer à tes abonnés que t'es prêt à aller te battre et que t'es pas juste bon à envoyer des mecs se battre à ta place.
Il y a Psycho qui veut savoir si tu veux affronter un Ratel. Il est con. C'est quoi le truc hyper hargneux là Non, un Ratel. Mais alors, attends. Kendra, est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Vas-y. Bah moi non plus, il m'a pas recontacté, Cro-Blanc. Bon, après, on verra ça en fin de semaine, je pense. Et il a aussi dit qu'il voulait faire un débat à la fin. D'accord. Un débat Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être cool, ouais. Ça peut être cool. Ouais. Surtout que lui, c'est un ancien Soralien, on pourrait dire, et toi, t'es le nouveau fils de Soral. Donc... Parce que moi, je t'appelle le fils de Soral maintenant, c'est fini. Donc, voilà. Il a eu une expression, Paduric, dans sa vidéo. Il a dit que t'étais un Soraloïde. Soraloïde, j'ai vu. Il s'appelle aussi le fils de Soral. Ah, c'est le dernier. C'est le petit-fils même de Soral, je pourrais dire. Je sais pas, c'est le dernier. C'est le dernier spécimen. C'est pour ça que moi j'en prends soin, même s'il y a plein de gens qui veulent le détruire. Je dis là, laissez-le tranquille. C'est Kentra. On en a plus après. Protégée. Non, mais ouais, c'est ça, c'est une espèce protégée. Faut arrêter là. T'as déjà interagi avec lui d'ailleurs, Kentra? Avec Soral? Ouais. Non, pas encore. Ah merde. Il me suit sur Twitter, c'est déjà ça, mais. Il est allé faire le con sur le télégramme de Vincent. Ouais. Il l'avait éclaté. Il arrête pas. Non, mais Soral, il a un ego surdimensionnel. Avec le petit message vocal à la fin là. Oui, alors les garçons, non, ce n'est pas un faux. Je vais aller m'entraîner maintenant, hein. Avec le rap en fond. Et la musique, c'est ça, t'as l'impression qu'il a pris une trace, il est 3h du matin. Bon, bref, passons quoi, Soral. Aïe. Mais d'ailleurs, tiens, une question que beaucoup de gens se posent, Kentra. Est-ce que t'es sponsorisé par Égalité et Réconciliation? Parce que plein de gens te voient du coup dire, voilà, je t'ai des livres et tout. Est-ce que t'es vraiment sponsorisé ou c'est juste tu te dis, je le fais parce que j'aime beaucoup Soral? Contre-culture, oui, je touche une com. D'accord. J'ai déjà dit. Ok, je savais pas. Non, mais je savais pas. Oh, je savais pas, putain, ils ont pas une place pour moi. On est vraiment ras le cul de mon boulot là, je te jure, je bosse trop. Si je dois m'entraîner en plus, j'avoue, si je peux bosser à la maison. Il y a géopolitique profonde si tu veux. Je reviens quand tu veux. Je rigole. Non, mais en gros, effectivement, ok. Bah, c'est bien, au moins si t'arrives à te faire rémunérer, c'est une très bonne chose. Bah, je pense qu'on a fait le tour là sur le truc. Est-ce que t'as autre chose à rajouter, Spectre? Ouais, s'il te plaît. Après, je vais aller. Pas de soucis, vas-y. Juste, je veux être sûr, parce qu'en fait, on a parlé avec Kentra, l'œil et tout, mais c'est le bordel, c'est trop le bordel, parce que le Cro-Blanc, il est trop rapide. Alors, ça va trop vite. Kentra, je confirme, le Cro-Blanc, il a dit oui, pour un combat, t'as une date et tout, toi. Pour toi. Moi, il m'a dit. Je lui ai dit fin septembre, il m'a dit non, on fait ça là dans la semaine. J'ai dit non. Dans la semaine. Pas. Il a dit bah sinon on fait 2 combats. J'ai dit non plus, j'en fais qu'un. On se prépare tranquille. Il a dit ok, on verra ça en privé plus tard. Ok. D'accord. Et dans l'appel, il essayait clairement de pacifier la chose, ce que je trouve normal d'ailleurs. Et pareil, mais du coup, faudra voir en privé cette semaine pour que ce serait aussi bien de mettre une date là, comme ça au moins je sais que. M'entraîner à fond et voilà. Ta date, je te le dis, hein, l'œil, je te l'ai dit plusieurs fois. Et comme ça, toi, du coup, tu seras réparé de tes blessures. Ouais, bah écoute, non, mais moi, j'espère rien, hein. L'œil, il le sait, moi, pour moi. Mais bon, on verra. Il n'y aura pas de combat. Toi, tu te dis. Non, mais là, pour moi, en fait, et c'est même pas pour me moquer, en fait. Là, je vais pas me moquer, je vais pas faire le mec, ouais, il a pété. Je vais pas faire ça, c'est juste que Cro-Blanc, c'est un mec qui s'énerve beaucoup trop vite. Genre, il s'énerve beaucoup trop vite. Oui, c'est clair. Et il se rend pas compte en fait. Genre, et après, il se rend compte quand il redescend. Quand ça prend de l'ampleur, oui, t'as pas le choix. Il s'est déjà énervé comme ça contre moi. Hein. Il me l'a déjà fait ce coup-là. Et puis en fait, après, il a redescendu et tout. Il a dit ouais, bon, vas-y tranquille et tout. En vrai, je te respecte, machin. Puis voilà, tu vois, j'ai plus rien dit. Mais là, il nous l'a refait x10. Et là, carrément, déjà, contre Kentra, il s'est emporté. Et puis là. Tu sais que là, si on le ghost tous, il relancera jamais. Hein. Pour lui, ce sera. Ah oui, c'est vrai ça. Enfin, je pense, hein, je dis pas que c'est une fiotte, hein. Après, mais à mon avis, si demain on le ghost tous, si on parle plus de ça, il relancera jamais. Au pire, il fera un commentaire en live, tu vois, il dira Spectre Soyo ou Kentra ou Zioclo, au pire du pire, tu vois, mais effectivement, c'est pas le genre à relancer dans ces cas-là. C'est vrai. Pour moi, il peut pas le faire et c'est normal. Mais c'est normal. En même temps, c'est vrai, il a 43 ans, il est pas entraîné et tout. Je vois pas pourquoi il le ferait en fait. Enfin, c'est-à-dire que bon, ça serait bien quand même un peu pour l'honneur et tout. Mais c'est vrai qu'il a aucun intérêt à faire ça. C'est-à-dire que si, en tout cas, contre Kentra. Si, il y a un intérêt. Ça valide sa posture aussi quand même. Non, je t'explique. Contre Kentra, il y a peut-être un intérêt parce qu'il a pas trop parlé, genre tu vois, ouais, c'est sûr, je te fume. Moi, il a dit, il peut défoncer 20 spectrosoyeux, enchaîner avec pas du ring. Il a dit, ouais, je m'attache les mains dans le dos, tout ça, vraiment. Voilà. Donc en fait, si je l'éclate au bout de 5 secondes, il se passe quoi là pour sa chaîne? Ah, mais est-ce que tu peux l'éclater en 5 secondes?
Soyons tout à fait honnêtes. Est-ce que c'est possible? Non mais est-ce que c'est possible ou pas? Un coup au menton. C'est très possible, ouais. D'accord. Ah non mais moi je te dis, non mais vous m'avez trop pris. Non mais je sais pas moi je sais pas, je demande aux experts. Il m'a même pas dit si c'était boxe thaï ou boxe anglaise, j'en sais rien. Mais je pense qu'il va vouloir faire boxe thaï. Moi j'en ai jamais fait. Juste je sais donner des coups de pied là, tout ça, même un peu mieux que la vidéo que j'ai vue. Je donne des coups de pied tout ça. Pardon. Je lève à 1m85, bon il fait 1m50, je vais pas avoir trop de mal. et non mais voilà, genre faut pas rêver en fait. Je vais m'entraîner si c'est boxe thaï et que c'est dans 6 mois, je vais m'entraîner et voilà, il a beaucoup moins d'allonge que moi, il est vieux, il est pas en forme et puis et surtout il va se laisser happer par l'événement comme moi, mon premier combat là-bas, là au Fils de Clovis, parce qu'il a c'est vrai que ça peut mettre la pression quoi, ouais. Parce qu'il faut. Surtout qu'Yavin, c'est pas quelqu'un qui, comment dire, qui ne vit pas la pression, il la vit pleinement. Quoi. C'est des fois, comme moi, je peux me mettre la pression, je sais que lui, il a tendance à bien. Je dis, il risque sa chaîne. Genre, s'il perd contre moi, il le sait très bien. Non. Excusez-moi, je vous interromps. Je suis pas d'accord. Vas-y. Il y a Psycho dans le chat, désolé, hein, ça juste une seconde. Psycho, vu que tu as dit, est-ce que vous voulez pas vous affronter un Ratel? Je te défie officiellement sur un terrain où tu pourrais potentiellement m'être supérieur, mais tu serais surpris. Ce serait un concours de nourriture saine, par exemple des légumes sautés de ma femme et des omelettes, ce genre de trucs cambodgiens. Celui qui en mange le plus, et on fait peut-être une petite vidéo à la bench and cigar, on discute ce genre de choses. Voilà, tant que t'étais là, je voulais te proposer ça peut t'intéresser, et tu pourrais découvrir des nouveaux plats, voilà, ça pourrait être très très bonne ambiance. Alors je laisse Psycho répondre au défi de l'œil de l'élite, je pense qu'il acceptera, il adore bouffer, donc je pense qu'il y a moyen. Et Léo Bogos qui me dit Roland c'est chier dessus, face à il saura. Non mais il saura, moi j'ai accepté le combat, je savais très bien que ça n'arriverait pas les gars, à un moment donné, faut arrêter de déconner. Celle de mec, hein. On attend toujours pour Saint-Claude, là je sais pas quoi, le grand monarque, alors maintenant il est en prison, oui, voilà ce que je veux dire. Il avait 1 an devant lui avant qu'il aille en tôle. Hein. Ouais, mais tu peux pas aller, je vais pas aller en Ukraine pour aller te taper. Alors écoute-moi, le grand monarque là, moi il me fait très peur, ok? Je te le dis direct. Ah oui, par contre, j'irai pas me taper contre lui. Par contre, il fait une vidéo sur moi, comme il a fait sur Cro-Blanc, en manquant de respect à sa famille et tout, et en lui disant, ouais, si tu veux, tu peux rajouter un bonus, je peux faire un 2 contre 1 en même temps, tu rajoutes le Raptor, et qu'en plus, il me propose 5000 € pour venir, en sachant que je suis un chien. Je viens direct, hein. Je me fais péter la gueule pour 5 000 €. Donc j'ai pas compris pourquoi il y est pas allé. Surtout que Saint-Claude, oui c'est Saint-Claude 88, Saint-Claude 88, il paraît qu'il est vénère, hein. Vraiment il paraît qu'il est bon. Donc bon, j'irais peut-être pas, voilà, j'irais pas risquer ma vie. J'ai envie d'y aller, c'est clair. Ça va faire mal. Et alors tu disais il risque sa chaîne toi. Alors moi je pense que c'est pas vrai ça en vrai. Écoute, si il se mange un énorme KO au premier round, moi alors là, tu vois si ça se fait pas dans le respect là, si on reste dans le clash et tout, je vais pas me gêner si jamais ça arrive pour ensuite rappeler tout ce qu'il a dit sur moi, comme quoi j'étais une chèvre et tout, et moi je pense que c'est fin de carrière. Hein. Alors pas fin de carrière, mais ça mettrait au pire un coup pour les quelques pseudo-nervis, tu vois. C'est dire ouais, je peux battre 20 usules en même temps, je peux faire ça. Les gars, Rochdi, machin, tout ça, ils se battent pas, tu vois, ils sont tous virilistes, les gens les sucent goulûment, tu vois, ils s'en foutent. Mais lui, il dit qu'il s'est fait entraîner par André Zitoun, le coach de Jérôme Le Banner, le champion du monde de kickboxing. Je suis mort. Il a 14 ans en vrai, hein, donc bon. Ouais, il avait 14 ans, donc il a 2-3 ans de boxe, il a dit, donc il en a fait à 14 ans et c'est maintenant qu'il veut se battre contre moi à 43 ans. Et Etienne Géoui nous encule tous le grand monarque, je sais pas pourquoi c'était censuré. Mais oui, il nous prend tous le grand monarque. Dans l'idée, je pense que là, il n'y a pas trop de soucis, parce que je crois qu'il est champion, il a une ceinture, si je dis pas de bêtises, une connerie comme ça, en boxe taille, je sais plus quoi, il a d'autres pratiques, donc le mec est très semblerait-il affûté. Après, ça se trouve, voilà. Hein. Saint-Claude, c'est de la pipe. C'est que de la pipe? Je sais pas. Il paraît qu'il est vénère, hein. Je sais pas, moi. C'est les gens disent qu'il est. J'ai rien vu Saint-Claude, mais juste, il y a des fois, voilà, c'est mon côté viriliste, c'est mon côté droitardé. Je sens les gens. Et quand là, j'ai senti sa manière de parler et tout, là, je me suis dit. Et en plus, il s'en prend tous, hein, avec une main dans le dos et une main. Je me suis dit, là, le mec est vraiment très très sûr de lui, ça commence à faire peur. Alors, et puis le monarque, c'est vrai qu'il a toujours eu un côté un peu comme ça. Après, on l'a jamais vu se battre, mais je sais pas, vous parlez tellement. C'est vrai que ça parle beaucoup sur internet, les copains. C'est pour ça qu'on veut un vrai combat. Allez, je vais conclure. Moi, parce que là, en plus, il y en a dans le chat qui dit ouais, tu te donnes une importance, spectre et tout. Non, mais en fait, je vous explique, moi, j'ai pas défié Cro-Blanc.
m'en bats les couilles. Moi, je suis là, j'ai tout cassé, là, en ce moment, je suis cassé de partout. Demain, je vais faire mes petites 80 heures de la semaine, je suis fatigué, mais puisqu'il veut faire ça, là, je sais pas pourquoi, là, je suis en dégâts collatéraux, et bah voilà. Oui, t'as défié sur Twitter, du coup, ouais, c'est... Tout ce qu'il veut, c'est que je me chie dessus et tout, il veut pour pouvoir dire « vous voyez, Spectre, hein ?» Mais ça arrivera jamais, ça. Mais c'est vrai que toi, oui, tu vas pas te laisser. Ça n'arrivera pas. Oui, c'est vrai que vous deux, faut pas que vous preniez la tête en fait, parce que vous êtes deux caractériels. Non, mais c'est surtout, moi, attends, le mec, il veut m'humilier, c'est maintenant, c'est mort, j'ai Après, c'est vrai que oui, malheureusement, il s'est un peu trop acharné par moment, mais ouais, il y a une sorte de détestation, admiration entre vous deux, c'est bizarre, parce que des fois, vous aimez bien, des fois, vous aimez pas. C'est assez étrange, vous deux. En fait, il y a des moments, en fait, je peux vraiment, tu vois, on peut parler, tu vois, c'est comme avec un femme, parce qu'on s'est engueulé aussi avec un femme, là, avec le truc de combat, attention. Ah, un femme aussi. Ah ouais. Alors qu'un femme, on parle bien et tout ensemble, mais c'est juste, voilà, mais Cro-Blanc, là, il s'est emporté et tout, il a pété un câble, et moi, en fait, en vrai, je veux bien un combat et tout, mais oui, je préfère pas que ça soit un règlement de compte, tu vois, parce que sinon je vais m'emporter, je vais faire n'importe quoi. Genre, même si je gagne et tout, je vais lui manquer de respect, et ça va être un truc de fumier, non, mais je veux pas ça. Moi je veux bien un combat et tout, tu vois, comme quand j'étais allé la première fois chez Fredo. Police. Vas-y, s'il veut. Tu vois, il peut avoir le temps de s'entraîner, machin, je me soigne. Mais là, s'il veut vraiment là, me mettre à l'amende là, sur Twitter et tout, se foutre de ma gueule et tout, même blessé, j'y vais, et vas-y. J'en ai rien à foutre, je donne tout et là ça va être la guerre, ça va être... T'en as marre quoi, c'est ça, t'as décidé de y aller quoi. Moi j'aime pas ça, surtout à un moment il m'a appelé là, il m'a menacé, j'aime pas ça. Et je sais pas si je peux l'appeler les gens, j'ai pas son numéro moi avec KB, j'ai que du contact privé, mais je sais pas s'il me répondra. Je pense qu'il me répondra pas. Je pense qu'il me répondra pas les copains. C'est mort, c'est bon. Mais oui, parce que là, vas-y, j'ai encore parlé, je me suis foutu de sa gueule, il a pété un plomb. Ouais, non, voilà, bon, en gros, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. Et puis, bah oui, bah, Cro-Blanc, allez, on fait ça dans le respect. Comme t'as dit, oui, tu voilà, m'envoies dans le respect. Je supprimerai mes tweets si tu veux. Voilà, je les supprimerai. Bah, le gagnant supprime ses tweets, voilà. Au pire, ça peut être ça le gage, non? Je les supprime, sinon il n'y a rien quoi. Ah d'accord. Bah si voilà, s'il y a un match, au pire vous supprimez vos tweets de merde, tous. C'est rien. Non mais de toute façon, s'il m'envoie un message et qu'il me dit voilà, ok, bon, telle date, machin, tout ça, voilà, bon, je me suis un peu emporté, mais voilà, on peut faire ça dans le respect, je supprime. Moi je suis pas comme ça, j'ai pas envie de me foutre de sa gueule comme ça, là c'est bon, je supprime. Il y a Frédéric qui me dit Saint-Claude est mon fils spirituel. Je sais pas si... C'est qui Frédéric? Frédéric Delavier. Ah, Delavier, ouais. Je sais pas si c'est... Je suis pas sûr Frédéric de... Ouais, j'aurais pas dit ça, mais... Oui, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour les gens, je suis pas sûr que ce soit très clair. Comme autre mec super intéressant à voir combattre, franchement, Frédéric Delavier... ah ouais, oh, là, Fredo. Tu veux faire un combat, Fredo, contre qui? Dis-nous, Fredo, dans le chat. En vrai. Marvel Fitness. Ouais. Oh, putain, Marvel, non. Non, c'est pas possible. Marvel, j'avais déjà proposé, mais il est pas... Non. Lui, il peut se bagarrer, voilà, si tu l'insultes ou autre, mais il est pas intéressé par les sports de combat, Tu lui avais proposé KB est en live. Ah, KB est en live. Ah, bah, bon, on peut essayer de l'appeler pour avoir son avis après. On va voir si on l'appelle après. Je lui avais proposé une rencontre sportive, sparring, ce genre de choses, tu vois. Peut-être aller, parce que je crois qu'il habite dans un quartier, donc peut-être faire un peu du sport avec les mecs de son quartier, ce genre de trucs. Mais lui, il était pas chaud pour du sport de combat, donc voilà. Oui, il était étonnamment sympathique avec moi en message privé, j'avais vu. Il a pas dû voir toutes mes vidéos. Mais donc c'était... Non mais c'est vrai que contre Frédéric Delavier là, puisqu'on est dans le fantasme un peu. Ah ouais putain. Oh Fredo, my God. Le top du top, on sait tous qui ce serait. Bah... Non, t'imagines l'horreur, il est tout petit Geek en plus. Je sais pas combien tu mesures Fredo, t'es grand toi? Attends. Ah ouais, il est grand. Je crois qu'il fait un 75 de la vie. Ah il est pas petit hein Fredo par rapport à Geek, hein, il me semble. Ouais, donc enfin je crois hein. Il me semble tu vas arrêter de repasser mon combat en boucle, espèce d'enfoiré? Bah quoi, ça fait des images. Ah pardon, oui d'accord, je te mets l'autre. Oui mais l'autre il est pas bon t'as dit donc... Frédéric il a répondu. Alors t'as dit quoi Fredo? J'attaque par derrière quand les gens ne s'y attendent pas. Merde le truc.
Même des combats de nains, des trucs, je sais pas. Non, parce qu'après il y a des droits d'auteur et tout, j'ai pas envie de me faire niquer. Mais de la vie. Fredo. Non mais voilà, il m'a rivonné. Non mais par contre toi c'est pareil, Psycho t'es grand, hein. C'est pour ça qu'un combat avec Psycho par exemple, il fait 1m90 ce Psycho. Les gars, c'est pas Psycho, c'est Psyo. Hein. Psyo, oui, si vous voulez, c'est Psycho. Faites tous l'erreur. Non mais on dit Psycho. Psycho s'est déjà exprimé là-dessus, voilà, mec. on dit Psycho les gars, je veux pas vous vexer. À la serbe. C'est ça. Et donc le H. Psychodélique. Et oui, petit merdeux. Un petit merdeux de 20 ans là qui veut faut le nous... savoir. Hein. Voilà, ça va faire C'est les écrit grandes sur la gueules, chaîne de ça, c'est rien. Psyo. Hein. Voilà, c'est psychodélique. Donc effectivement, mais putain, c'est vrai que de la Bah, vie. je le dis à la française comme Jean-Marie Le Pen et comme Bandit. Con bandit. non, s'il te plaît, non, commence pas à sortir des trucs. J'ai des problèmes avec Le BTA. con bandit. Ah d'ailleurs BTA, si vous écoutez, j'essaie de vous contacter moi, parce que je sais que vous allez sûrement écouter ce live. Il y a pas de truc antisémite ce soir et surtout. Ouais, Joclo il m'a envoyé moi. tout son amour et tout mon soutien. Je le déteste. Il soutient l'antisémite Kentra. Non, aucun soutien. Non. Il a dit qu'il voilà. Il y a certaines périodes de guerre, bon. Il titube un peu, hein. Ah mais franchement, en plus c'est ça qui est fou avec le Kentra, c'est qu'on sait qu'on n'est pas du tout d'accord sur le logiciel Sorare. 5 999. Et lui, le problème c'est que lui, on n'est pas d'accord sur plein de points là-dessus. Il a envoyé un mail à Forisson. Mais ta gueule hein. Non, je l'ai déterré. Mais en gros, c'est vrai que je le respecte quand même ce petit gars et malgré tout ça me fait chier. Je me dis voilà qu'il y a une forme de censure qui s'exerce de plus en plus et j'entends que certains se disent. Faut que je me dépêche de combattre avant que j'aille en tôle d'ailleurs. C'est ça, oui, vite. Là, elle est tombée. Parce qu'il a des petites affaires au cul, le petit Kentra. Mais bon, c'est un autre débat. Et nous allons conclure sur ces mots. J'espère que on a la monétisation grâce à ça. Ta gueule!